Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Cap vers les premières élections régionales au Cameroun. La campagne électorale a débuté le 21 novembre dans les 10 régions du pays. Nous verrons comment se préparent ces scrutins dans la localité de Ngoumou, dans la province du Centre, considérée comme un bastion du parti au pouvoir. Le Togo se dote d'une nouvelle politique nationale de sécurité routière. Une initiative qui vise à renforcer la sécurité sur les routes togolaises en réduisant d'au moins 50% les accidents et la mortalité consécutive. Et les organisations de la société civile du Burkina Faso attirent l'attention des dirigeants sur l'urgence de la révision du Code des personnes et de la famille. La coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso plaide pour la légalisation à 18 ans de l'âge du mariage. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, une mine d'or désaffectée s'est effondrée le 25 novembre dans la ville de Bindura, ville située à environ 70 km au nord de la capitale Harare. Au moins 40 mineurs illégaux auraient été pris au piège et seraient trouvés emprisonnés sous terre d'après les propos rapportés par 6 rescapés qui ont pu être secourus et transportés à l'hôpital. Il est à noter que les petits mineurs d'or opèrent souvent illégalement au Zimbabwe pour tenter de tirer un plus grand profit de leur labeur. Rappelons aussi que le secteur de l'or fait vivre près de 10% de la population zimbabwéenne. C'est le 6 décembre 2020 que le Cameroun connaîtra ses premières élections régionales. La campagne électorale est officiellement lancée depuis le 21 novembre dans les 10 régions du pays qui éliront chacune 90 conseillers régionaux. Ces élections se préparent activement dans la ville de Ngoumou, située dans la province du Centre, une localité considérée comme un bastion du parti au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Plus de détails avec Nathalie Mo. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC annonce un raz-de-marée lors des élections régionales du 6 décembre 2020 dans la localité de Ngoumou, région du Centre. La campagne électorale a été lancée le 24 novembre 2020 dans le chef-lieu du département de la Meufo et à Kono en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba. Dans le processus de la décentralisation, la mise en place des régions est déterminante pour le développement local de notre circonscription. Il était donc question de passer ce message. Pour la candidate au poste de conseillère régionale Anaclet Ekobo-Messi, le poids et l'expérience politique seuls ne suffisent pas. S'instruire sur l'administration des collectivités territoriales décentralisées revêt une importance particulière pour la vision qu'elle porte. Pour renforcer mes compétences en la matière, parce que je suis géographe à la base et à l'issue de cette formation, il ne me restait plus qu'attendre en lisant, en m'informant, n'est-ce pas, de tout ce qui se passait tout autour. Et le moment venu, je me suis présentée à l'élection. Le département de la Meufo et Akono et la ville de Ngoumou en particulier sont un bastion du parti au pouvoir. L'électorat de cette circonscription n'entend pas trahir sa fidélité au RDPC lors des élections régionales à venir. Ces élections du 6 décembre 2020, à savoir les élections pour la mise en place des conseils régionaux, c'est un moment historique et le RDPC dans la Meufo Akono a toujours été premier sans second. La commune de Ngoumou est administrée par un exécutif municipal riche de 25 membres. La ville a déjà expérimenté la décentralisation à travers des projets de développement mis en œuvre au niveau local, l'électrification des infrastructures publiques, la construction d'une cité municipale et d'un stade de football notamment. Le Cameroun, toujours où l'économie n'a pas été épargnée par la pandémie de Covid-19. Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises auraient été impactées négativement par le coronavirus. Les autorités camerounaises ont donc décidé de soutenir avec 2 milliards de francs CFA 720 structures et artisans. Les précisions de Joël Marie Ballot.
Une bouffée d'oxygène représentant 2 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises et artisans camerounais dans le contexte de la crise de la Covid-19. Cette aide du ministère des petites et moyennes entreprises pour 720 structures et artisans rentre dans le cadre du fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions. C'est à l'intérieur de ce fonds maintenant que les pouvoirs publics puisent de l'argent pour pouvoir donc aider les acteurs de ce secteur-là. Je commencerai par citer le ministère des Finances qui a puisé 50 milliards dans ce fonds pour payer la dette interne des PME qui font face au coronavirus. Le ministère des PME également a puisé là-dedans 2 milliards de francs CFA pour pouvoir partager à 720 PME. Selon l'Institut national de la statistique, 90% d'entreprises au Cameroun éprouvent des difficultés à écouler leurs produits à cause du coronavirus. Ce financement est donc un regain d'espoir pour les petites et moyennes entreprises sinistrées qui vont bénéficier d'un appui direct de 1,5 milliard de francs CFA pour relever leur économie. Celle dédiée aux artisans et acteurs des sociétés coopératives fabriquant des masques artisanaux et des gels hydroalcooliques va donc s'élever à 500 millions de francs CFA. Il y avait des gens qui s'approvisionnaient en matières premières à l'étranger. On a eu à fermer. C'est vrai qu'on avait autorisé les vols cargo, mais quand vous transportez la matière première ou bien le produit fini par la voie aérienne pour chez vous, ça coûte 2, 3, 4 fois, sinon plus cher que le fret maritime. Voilà donc la grosse difficulté. Dans le cadre du programme de résilience économique et financière, plusieurs autres PME locales recevront des appuis par l'entremise d'autres départements ministériels, également bénéficiaires des allocations du Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus. Pour rappel, l'enveloppe globale de ces appuis financiers est estimée à 32,7 milliards de francs CFA. 2600, c'est le nombre d'accidents de la route recensés au Togo au premier semestre 2020, un chiffre conséquent qui a conduit les autorités togolaises à adopter une nouvelle politique nationale de sécurité routière. En somme, ce plan d'action prioritaire a pour but de réduire les accidents de la route d'au moins 50% d'ici 2 ans. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement togolais, réuni en Conseil des ministres mercredi 18 novembre 2020, a adopté le projet de décret portant sur la politique nationale de la sécurité routière. Au cours de ce conseil, les autorités ont approuvé une politique structurée autour de 5 piliers: management, infrastructure, qualité des véhicules, usagers et secours, afin de réduire d'au moins 50% le taux de mortalité lié aux accidents routiers. Les mesures visant à réduire les accidents de la route au Togo sont principalement de 4 ordres. Le premier ordre, c'est de renforcer la qualité de formation des opérateurs et des conducteurs routiers. Il faut améliorer la compétence des auto-écoles et autres. La deuxième mesure serait de sensibiliser l'opinion sur les risques encourus lors d'une conduite en état d'ébriété ou lorsque la conduite se fait sans respecter les règles élémentaires du code de la route. Au premier semestre 2020, le pays a enregistré 2627 accidents routiers pour 241 décès et 3734 blessés. Selon le ministre des Transports, 68% de ces victimes sont dues aux accidents causés par les engins à 2 roues, les principales causes restant les mêmes: excès de vitesse, non-respect des feux de signalisation, conduite en état d'ébriété, refus de priorité, dépassement défectueux, défaut de maîtrise ou encore le stationnement sans signalisation. Une campagne de sensibilisation qui intègre la formation au niveau des auto-écoles et qui intègre la formation des enfants dans les écoles serait très approprié pour imprégner le gouvernement et sensibiliser toutes les parties prenantes les usagers de la route sur l'importance de lutter collectivement contre les accidents de la route. C'est-à-dire de prendre des précautions au départ
sur la qualité de la route, sur la qualité de la conduite, sur l'état du conducteur et sur le respect du code de la route. Dans le cadre d'un plan d'action prioritaire, le gouvernement s'est engagé à mobiliser 3,14 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans, représentant la phase d'urgence. Notons que la recrudescence des accidents de la route au Togo a fait plus de 2600 victimes au premier semestre 2020. Au Burkina Faso, des organisations de la société civile alertent sur l'urgence de la révision du Code des personnes et de la famille. La coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso a récemment animé une conférence de presse afin de plaider pour la légalisation de l'âge du mariage à 18 ans contre 17 ans actuellement, voire même 15 ans dans certains cas. Plus de détails avec Amenedj. Le Burkina Faso fait partie des 12 pays qui autorisent le mariage des enfants avec consentement parental. Des organisations de la société civile plaident à cet effet pour la légalisation de l'âge à 18 ans. S'engager dans un foyer implique plusieurs autres aspects dont il faut tenir compte. La jeune fille à cet âge n'est pas psychologiquement, physiquement, émotionnellement, même socialement prête, préparée pour un éventuel mariage. 18 ans constitue l'âge où elle vient juste de terminer son enfance, une étape importante pour elle, parce que c'est maintenant qu'elle va rentrer dans l'âge adulte. Et c'est là où vraiment elle pourra librement décider de ce qu'elle fait de sa vie, si elle se marie ou si elle ne se marie pas. Largement reconnue comme une pratique socio-culturelle néfaste, à la fois cause et résultat de violation des droits de la personne humaine, le mariage des enfants, selon le code actuel au Burkina, stipule que la jeune fille peut se marier à l'âge de 17 ans, avec même la possibilité de le faire à 15 ans dans certaines circonstances, sur autorisation du juge. Et c'est là où il y a un problème. Question d'inégalité, 20 ans pour les jeunes garçons, 17 ans pour la jeune fille, dans une disposition de dérogation. Les droits de la jeune fille sont lésés parce qu'on lui vole son enfance. Cette jeune fille, à 18 ans, n'a pas son corps totalement prêt pour supporter par exemple une grossesse, parce qu'elle risque d'avoir des complications liées à l'accouchement telles que les fistules obstétricales. 18 ans comme âge minimum, pour nous, c'est d'avoir des instruments juridiques qui permettent à tous les acteurs qui travaillent dans la défense des droits des enfants d'éliminer toutes ces formes de violence-là qui sont basées sur les genres. Selon la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso, CONAMEB, 10% des femmes ont été mariées avant l'âge de 15 ans et 52%, soit une femme sur 2 avant l'âge de 18 ans. L'Afrique continue de se démarquer sur la carte du monde de la pandémie de Covid-19 avec moins de 4% des cas recensés en 9 mois. Les avancées pour la production d'un vaccin sont considérables, mais une seconde vague de contamination risque tout de même de déferler sur une poignée de pays avant même qu'on ne puisse trouver un remède, raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a lancé le 26 novembre un appel aux pays africains afin qu'ils puissent mettre en place une campagne de sensibilisation. Plus de détails avec Mildred Yamouf. Alors que l'Afrique connaît une deuxième vague de propagation de la pandémie de Covid-19, les institutions de la santé publique appellent à renforcer la préparation des vaccins contre la pandémie. Au cours de son briefing du 26 novembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé a sollicité une nouvelle mobilisation dans l'intensification des mesures préventives, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Il est important pour les pays africains de pouvoir décider quels sont les vaccins qui seront les plus appropriés pour leur environnement. À savoir que nous avons des environnements qui pour la plupart sont chauds, dans lesquels il est difficile d'utiliser des vaccins qui doivent être conservés en chaîne froide, c'est-à-dire des températures en dessous de moins 70, moins 80 degrés. Donc c'est des défis logistiques importants. L'Organisation mondiale de la santé a souligné la nécessité d'assurer l'efficacité des vaccins anti-Covid-19 qui sont prévus pour être livrés au cours des prochains mois. Les études sur l'efficacité de ces vaccins révèlent une amélioration significative de 60% à 90% d'après les données de l'institution. L'Organisation mondiale de la santé a précisé que ces vaccins vont renforcer en particulier la protection des agents sanitaires en vue de prévenir une troisième vague de propagation.
Il faut véritablement définir qui sont les personnes qui sont les plus à risque d'avoir des formes sévères et de décéder de cette pathologie afin qu'ils soient prioritaires. Donc une fois qu'on a défini par les priorités dans notre population, qu'on les a recensées, ça permet de pouvoir évaluer la quantité de doses minimum ou je vais dire essentielle pour notre population. Ensuite, maintenant, on pourra y aller par vague et définir lesquelles parties de la population pourront avoir accès à ces vaccins. D'ici fin 2021, l'Organisation mondiale de la santé prévoit d'approvisionner 20% de la population africaine en vaccins anti-Covid-19. Avec des progrès significatifs réalisés sur le continent africain contre la pandémie, les experts sanitaires estiment qu'il est prudent d'organiser des campagnes de vaccination et de participer aux essais cliniques. L'Afrique compte désormais plus de 55 millions de personnes touchées par la maladie. Dans le reste de l'actualité, la candidature de l'Ivoirien Jacques Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football devient une affaire d'État. Le gouvernement ivoirien a décidé d'apporter ouvertement son soutien à l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Décision adoptée le 25 novembre en Conseil des ministres. Notons que ce soutien intervient moins d'une semaine après le décès de Augustin Sidi Diallo, défunt président de la FIF, qui avait accordé le 7 novembre son parrainage à la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la CAF. Pour rappel, l'Assemblée générale élective du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.